Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérisons. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose que j'ai vécu et que je sais que beaucoup d'entre vous vivent aussi. Tu te lèves pour prier. Tu fais tes mouvements, mais ton esprit est en train de planifier le dîner, de penser à cette conversation d'hier, à ce message que tu dois envoyer. Et à la fin de la prière, tu te dis, j'étais où pendant ces 5 minutes? Je ne te juge pas, j'étais là pendant des années et je me sentais tellement vide après, tellement loin d'Allah alors que je venais littéralement de lui parler. Puis un jour, quelque chose a changé. Et c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Comment transformer ta prière en ce moment où tu te sens vraiment en paix, vraiment présente, vraiment connectée. Tu vis en mode survie. Regarde ta vie. Tu cours toute la journée. Le travail, les enfants si tu en as, la maison, les courses, les factures et les obligations. Ton cerveau est en surchauffe, constante. Et puis, arrive l'heure de la prière et ton cerveau ne sait pas s'arrêter. Il continue de tourner, de penser, de planifier, parce qu'on ne t'a jamais appris à ralentir. On vit dans un monde où être occupé est égal être productif, mais spirituellement tu t'épuises. Personne ne t'a dit que la prière c'est une conversation. Peut-être que quand tu étais petite, on t'a appris les mouvements, debout, incliné, prosterné, récite ça, dis ça, mais personne ne t'a expliqué que la prière ce n'est pas juste un exercice physique. C'est une conversation, c'est ton moment à toi avec ton Créateur. C'est le seul moment de la journée où tu déposes tout et tu dis « Je suis là, juste moi et toi ». Ton environnement te pollue. Avant la prière, tu étais sur ton téléphone. Après la prière, tu vas retourner sur ton téléphone. Entre les deux, Netflix, les réseaux sociaux, les conversations vides. Ton cœur n'a jamais un moment de silence pour vraiment respirer. Ce moment de paix qui pourrait t'apaiser. Tu sais ce qui est fou? 5 fois par jour, Allah te donne un moment où tu peux tout déposer. Tes soucis, ton stress, ta fatigue. Tu peux littéralement dire pause, j'ai besoin de souffler. Mais si tu pries en pilote automatique, tu passes à côté. Tu rates ce cadeau quotidien de paix intérieure. La connexion. Quand tu es vraiment présente dans ta prière, tu sens que tu fais partie de quelque chose d'immense. Des millions de personnes partout dans le monde tournées vers la même direction. Tu n'es pas seul. Tu appartiens à Allah. Mais si tu es dans ta tête pendant la prière, tu rates cette sensation d'appartenance. La légèreté après la prière. Tu as déjà remarqué quand tu pries vraiment avec ton cœur, tu te sens différente après. Plus légère, comme si un poids était parti. Mais quand tu pries machinalement, tu te sens pareil, voire plus lourd parce que tu te sens coupable de ne pas avoir été présente. Fais une vraie pause, avant. 10 minutes avant l'heure de la prière, arrête tout. Vraiment, pose ton téléphone, éteins la télé, arrête de parler. Assieds-toi, respire, juste respire. Inspire profondément par le nez, retiens 3 secondes, expire lentement par la bouche, fais ça 3 fois. Tu vas sentir ton système nerveux se calmer, tu vas sentir ton esprit ralentir. Parle-toi à toi-même. Dis-toi, dans quelques instants, je vais avoir une conversation avec celui qui m'a créé, avec celui qui connaît mes secrets, avec celui qui peut tout pour moi. Prends conscience de l'immensité de ce moment. Tu vas parler au créateur de l'univers et il va t'écouter, juste toi. Fais tes ablutions comme un moment de purification. L'eau qui coule sur ton visage, c'est comme si elle lavait le stress de ta journée. L'eau sur tes mains, imagine qu'elle lave toutes les petites erreurs que tu as faites. L'eau sur tes pieds, comme si elle préparait tes pas à marcher vers Allah. Ne le fais pas en vitesse, prends ton temps. C'est ton moment de transition entre le monde extérieur et ton monde intérieur. Choisis ton endroit. Si tu peux, et un petit coin chez toi qui est dédié à la prière. Même un petit espace, propre, calme, joli si possible. Quand tu arrives dans cet espace, ton cerveau comprend « Ah, c'est le moment sacré !» Allume une bougie si ça t'aide. Mets un peu d'encens. Imagine que tu es
face à face avec Allah. Je sais que c'est un concept abstrait, mais essaye. Imagine que tu es dans un espace lumineux, paisible, et qu'Allah t'écoute. Vraiment, il t'écoute. Chaque mot que tu dis compte. Comment est-ce que tu parlerais si tu savais que quelqu'un t'écoute vraiment? Tu ne balancerais pas des mots vides, n'est-ce pas? Pourquoi ta prière est devenue automatique? Un autre piège, c'est la vitesse. Tu sais, on prie souvent comme si quelqu'un nous chronométrait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à réciter lentement, à faire des pauses à la fin des versets, à savourer chaque mot. Prendre son temps, c'est déjà une clé. Ce que tu perds quand tu pries sans présence. Et puis, rappelle-toi que chaque posture a un sens. Place ta main droite sur la main gauche. Pose ton regard là où tu te prosternes. Ce sont des détails, mais ils aident ton corps à rester concentré et ton cœur à suivre. Comment préparer ton cœur avant de prier? Et surtout, évite de prier quand tu as faim, quand tu es pressé d'aller aux toilettes. Ces petites choses semblent banales, mais elles enlèvent toute ta concentration. Prépare ton cœur, c'est aussi préparer ton corps pour qu'il puisse se poser devant Allah. Pendant ta prière, comment rester présente? Un secret, c'est de varier ce que tu récites. Même si tu connais seulement quelques sourates, alterner, récite-les de différentes façons, embellis ta voix. Cela casse l'habitude et force ton cœur à écouter à nouveau. Et quand tu arrives à la prosternation, rappelle-toi que c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah. Si tu savais que c'était ta dernière prosternation avant de quitter ce monde, comment la vivrais-tu? Quand ton esprit s'échappe, ramène-le doucement. Ton esprit va partir, c'est normal. Tu vas penser au dîner, au message que tu dois envoyer, à cette chose embarrassante que tu as dite il y a 3 ans. C'est normal, tu es humaine. Quand tu t'en rends compte, ne te juge pas. Souris intérieurement et dis « Allez, on revient ». Ramène ton attention sur ta respiration, sur les mots que tu prononces, sur la sensation de ton corps. C'est un entraînement comme un muscle. Chaque fois que tu ramènes ton attention, tu renforces ta capacité de présence. Après la prière, prolonge cette connexion. N'oublie pas, les invocations après la prière, c'est un moment béni où ton cœur est encore tendre. Les évocations protègent ton cœur de la distraction et prolongent la sérénité. Observe comment tu te sens. Prends une seconde pour observer. Comment tu te sens dans ton corps, ton cœur. Plus légère, plus calme, plus centrée. Mémorise cette sensation parce que c'est ça que tu cherches. Et plus tu la mémoriseras, plus tu auras envie de la retrouver à chaque prière. Ma belle, je ne vais pas te mentir, tu ne vas pas avoir la prière parfaite dès demain. Certains jours, tu seras super présente, d'autres jours, ton esprit sera partout. Et c'est ok. Ce qui compte, c'est l'intention, c'est l'effort, c'est le fait que tu veuilles transformer ta prière en quelque chose de beau. Applique ces petits conseils et observe. Observe comment petit à petit ta prière devient ton refuge, ton moment de paix, ton rendez-vous que tu attends avec impatience. La prière, c'est ton cadeau. Ne passe pas ta vie à côté. Allez, je compte sur toi. Abonne-toi si tu veux qu'on continue ce chemin ensemble. On a tellement de choses à explorer. Bisous les filles. À très vite. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors alhamdoulilah, c'est qu'il était pour toi. N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi amanillah.